Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là c'est la première fois que je filme avec cette caméra, donc c'est tout nouveau, j'espère que ça va trop rendre bien. Je vous fais cette petite vidéo pour continuer un peu à vous updater sur ma formation. Donc vous savez, j'ai commencé la formation CQP IF, ça a commencé depuis quelques semaines, j'ai fait une vidéo où je présentais ma préparation et ce que j'ai fait pendant les tests d'entraînement. Maintenant ça a commencé depuis quelques semaines et ça se passe très bien et je vais vous raconter ça. La formation CQPIF, c'est donc la formation qui va me permettre de devenir coach sportif. Alors, depuis que j'ai passé les tests d'entretien, donc j'ai été acceptée, j'ai été sélectionnée et pour l'instant, je suis les cours. Il y a des cours en présentiel. Je les suis seulement le week-end puisque j'ai choisi, c'est mon école qui permet ça de ne suivre les cours que le week-end. C'est pas donné par toutes les écoles. Le premier cours était très sympa, nous étions un petit groupe avec un instructeur spécialisé et nous avons travaillé sur une partie spécifique du programme qui était directement en lien avec notre spécialité, c'est-à-dire instructeur fitness, donc les unités de compétences 5 ou 6. Donc il y a plusieurs unités de compétences qui seront chacune évaluées à la fin de la formation. Et en parallèle des cours en présentiel, toute la semaine, je travaille en e-learning, donc il y a une plateforme sur internet qui me permet de voir les cours en e-learning, voilà, de travailler sur internet. Et pour valider une section, il faut l'avoir lu en entier, avoir regardé toutes les vidéos en entier ou quasiment en entier. Et ça permet de passer ensuite à la suivante. Donc c'est très sérieux du niveau du travail, voilà. À côté, il y a aussi le stage. J'ai trouvé un stage et je vous donnerai des infos là-dessus. Pour l'instant, j'ai pas encore commencé, mais l'idéal c'est que je commence bientôt pour pouvoir mettre en pratique ce que j'apprends en théorie, bien sûr. J'ai un livret avec toutes les connaissances que je dois apprendre, que je dois accumuler pour cette formation. Pour l'instant, j'adore ce que je fais, j'adore la formation, j'adore tout ce que j'apprends, puisque c'est vraiment en lien, c'est avec l'anatomie, c'est en lien avec l'entraînement, la nutrition, comment entraîner. Et puis je dois vous parler de la première séance en présentiel, ce qu'on a appris, c'était tellement bien. Déjà, l'instructeur, c'était un coach et il nous donnait beaucoup d'astuces, d'éléments de son expérience personnelle sur être coach, comment se comporter avec le client. Et on a fait vraiment on s'est lancé dans l'avenir alors que c'était le premier cours en se disant voilà, comment est-ce que je veux pratiquer mon activité de coach, est-ce que je veux coacher en salle, en intérieur, à domicile, etc., à distance. On a réfléchi à toutes ces modalités-là dès le début, donc c'était vraiment très straightforward, très inspirant, très sympa. Ensuite, sur les exercices, on a fait des petits cas pratiques, des petits cas concrets. On a résolu des cas concrets avec typiquement des fiches de personnes, voilà, machine qui a tel âge, qui peut aller à la salle de sport tel nombre de fois par jour et qui est complexée par je ne sais pas quelle partie de ton corps et qui souhaite perdre je ne sais combien de kilos. Et nous devions lui concevoir un petit programme d'entraînement et c'était super à faire. C'était vraiment très sympa comme exercice, typiquement, enfin le rôle d'un coach, donc c'est très intéressant. Et après, apprendre des choses telles que comment expliquer à quelqu'un comment faire un exercice. Puis comment expliquer à quelqu'un comment faire un exercice lorsque cette personne est sourde, muette, aveugle. Lorsqu'elle est sourde muette, lorsqu'elle est sourde aveugle, lorsqu'elle est aveugle muette, aveugle sourde. Bref, c'était vraiment très intéressant, des choses auxquelles on pense pas d'habitude, vous voyez. Donc c'était vraiment super, j'ai adoré et j'ai hâte de retourner, d'aller à la deuxième séance en présentiel. Je vous emmènerai avec moi le matin et j'essaierai de vous filmer un peu pour vous montrer. Mais voilà, jusque là ça se passe super bien, j'ai pas grand chose à dire, j'attends d'avoir un peu plus à vous dire, mais pour l'instant c'est super bien, je n'ai rien à dire. Hello, comment ça va? C'est le matin de la formation, deuxième week-end de formation. J'y vais et je vais essayer de filmer un tout petit peu pour vous montrer comment ça se passe. Let's go! Hello tout le monde, troisième week-end de formation. Et cette fois, aujourd'hui, ce week-end, nous allons dans une salle de sport. Nous allons dans une très grande salle de sport à laquelle je suis jamais allée d'ailleurs. Basic Fit, Port de Châtillon, let's go, je vous montre. Salut tout le monde, c'est le quatrième week-end de formation et nous sommes dimanche. Et je viens de passer les épreuves qu'on appelle les EPMSP. Exigence préalable à la mise en situation du pratiquant. Donc il fallait tirer au sort un exercice et il fallait expliquer à une personne comment réaliser l'exercice, s'assurer de la sécurité, lui expliquer les consignes de sécurité, d'hygiène, etc. On aura les résultats dans 2-3 jours. Ça c'est fait, donc maintenant on continue. Hello tout le monde, me revoilà. Désolée si le vlog est un peu chaotique, mais je vais vous raconter en quelques mots les choses qui me restent à vous raconter. On est le 1er avril, jour férié, tout est calme. Et ce matin j'étais en train de travailler.
Je travaillais sur la partie anatomie, nutrition, la partie la plus compliquée et celle sur laquelle il y a le plus d'éléments à savoir. Bref, alors, ce que je voulais vous raconter, c'était que parfois si je regarde par là, c'est juste qu'en fait je regarde l'écran et là c'est vous, là c'est l'écran, mais du coup c'est pareil. Normalement les EPMSP se sont bien passés, donc les exigences préalables à la mise en sécurité du pratiquant, donc on a tiré au sort un exercice. Je suis tombée sur le squat et je devais expliquer à ma cobaye comment faire un squat correctement et quelles étaient les consignes de sécurité quand on réalisait cet exercice. Donc il fallait que je lui dise voilà comment se mettre en sécurité quand tu te mets sur la machine. En l'occurrence j'étais à la machine guidée. J'aurais pu faire squat barre classique, mais j'ai choisi la machine guidée puisque je me suis dit si j'ai une débutante avec moi il faut que etc., qu'elle comprenne le mouvement, qu'elle apprenne. Et donc je me suis dit on va à la machine guidée. Je lui ai expliqué comment se positionner, comment tout faire, etc. Bon. En fait, il y avait tout simplement une grille d'évaluation et il fallait que tout sur cette grille puisse être coché. Donc il fallait demander à l'adhérent comment il va, quel est son niveau de fatigue, comment il se positionne par rapport à l'exercice, est-ce qu'il a déjà fait, est-ce qu'il a fait des variantes, ce qu'il connaît, ce qu'il connaît pas. Il fallait lui montrer d'abord l'exercice sur nous-mêmes, donc je lui ai montré le squat en faisant quelques répétitions en lui disant voilà tu fais ça, tu mets la barre là, tu fais ci, tu descends de cette manière là, etc. Et après il fallait juste regarder la personne en train de faire et se placer sous tous les angles pertinents pour voir le mouvement, évaluer le mouvement et après donner des indications pour corriger le mouvement si nécessaire. Et voilà, en fait c'est ça qu'il fallait faire, il fallait remplir, après il fallait répondre à quelques questions aussi sur certaines notions du type qu'est-ce qu'un ERP, un établissement recevant du public, qu'est-ce qu'un ERPS, enfin EAPS pardon, des questions de sécurité par rapport à la position latérale de sécurité, défibrillateurs, et puis les lésions articulaires, entorses, lésions musculaires, enfin il y avait ce genre de questions. Mais on les avait toutes avant, et on avait la grille avant et on avait les questions, donc on pouvait préparer sans souci. Et voilà, du coup, ça s'est bien passé. Et maintenant, la prochaine étape, c'est le prochain week-end de formation, c'est ce week-end, et sinon, les cours continuent, tout se passe très bien. Pour l'instant, très honnêtement, depuis le début de la formation, j'ai appris beaucoup de choses. Et je suis très contente de ce que j'ai appris. J'ai vraiment, on est entré direct en fait dans le vif du sujet, mais ça je dirai à la fin quand je ferai un grand bilan global, mais on a appris énormément de choses et on est entré directement dans c'est quoi être coach, qu'est-ce qu'on fait quand on est coach, comment on se comporte quand on est coach, quels sont les impératifs de la profession, comment on se voit dans plusieurs années, comment on souhaite exercer, de quelle manière, avec qui, où. Et on entre direct dans le sujet et ça j'ai bien aimé cet aspect-là, très pratique dès le début. Et en même temps, on a tout l'aspect théorique avec les publics, comment interagir avec eux, la sécurité, les consignes, la mise en pratique du métier. Enfin, tout ça, c'est très intéressant. Et niveau anatomie, je travaille à côté comme je vous ai montré. Et c'est pareil, j'apprends beaucoup et c'est très intéressant, très enrichissant. Il y a beaucoup d'infos à retenir, je vais pas vous cacher ça, il y a beaucoup d'infos, mais j'ai encore un peu de temps et je compte bien travailler sérieusement. Donc voilà, sinon, mais j'adore, c'est très intéressant et très stimulant, donc tout se passe bien, et voilà. Merci d'avoir regardé, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ou je sais pas quand est-ce que vous regardez, et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez la moindre question, si vous voulez reach out, écrivez-moi, je suis très disponible sur Insta, sur quoi que ce soit, et je réponds à toutes les questions, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre le parcours, et voilà, à la prochaine!